Écoutez maintenant cet équilibre. Romains 12, verset 1 dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La première offrande que Dieu recherche dans ta vie, ce n'est pas ton argent. La première offrande que Dieu recherche dans nos vies, ce n'est pas notre argent. La première offrande, c'est nos vies. Dieu refuse que tu puisses lui donner ton argent sans lui donner ta vie. Car des fois aussi, nous donnons à Dieu notre argent pour qu'il ne prenne pas notre vie. Souvent, nous sommes prêts à donner de l'argent à Dieu, mais pas prêts à lui donner nos vies. La première offrande, c'est toi. Amen. Tu dois d'abord t'offrir à Dieu avant d'offrir ton argent. Car celui qui offre son cœur offrira ses poches. Mais si tu donnes tes poches sans donner ton cœur, tu iras en enfer. Alléluia. Si vous mettez l'argent dans ce panier sans être converti, vous irez en enfer. Si vous donnez vos dîmes, vos offrandes, mais sans donner vos vies à Dieu, vous irez en enfer. Je ne veux pas enlever cette partie de la Bible pour que vous donniez. Je dois vous dire toute la vérité. Amen. Et ainsi les vrais enfants de Dieu donneront. Parce qu'on n'a pas à enlever la parole de Dieu pour faire bien. Amen. Je vais vous dire toute la vérité. Parce que des fois tu verras quelqu'un capable de prendre des grosses sommes d'argent, de mettre dans les paniers des offrandes. Mais quand tu lui dis abandonne l'impudicité, il ne veut pas. Il veut continuer à être adultère mais soutenir l'œuvre de Dieu. Il veut continuer à être voleur, soutenir l'œuvre de Dieu. Ainsi vous voyez des gens très élevés dans ce pays qui vivent dans le vol mais ils aiment soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu te demande d'abord de te repentir avant de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Et un pasteur qui aime prendre ton argent sans te pousser à la conversion est un faux pasteur. Alléluia. Parce qu'avant de bâtir, il faut mettre la fondation. Et la fondation, c'est Jésus, les offrandes ensuite. Un homme qui donne les offrandes sans avoir Jésus-Christ dans sa vie construit une maison sur le sable. Et d'ailleurs, il est très facile de donner lorsqu'on a donné son cœur à Dieu. Pourquoi même nous devons exhorter pour que les gens donnent? C'est parce qu'ils n'ont pas donné leur cœur. Parce que lorsque le cœur est donné, les gens donnent facilement. Donc la priorité de Dieu, c'est que tu dois donner ton cœur, ta vie. Et écoutez maintenant ceci. À nous tous qui, lorsque nous donnons à Dieu, nous pensons que nous faisons des choses extraordinaires. Aujourd'hui, le Seigneur m'a bouleversé. Dis à ton voisin, tu fais rien en soi. Écoutez ceci. Dans la parole de Dieu, voici le principe. Le principe, il y a toujours l'holocauste, mais l'holocauste principal est toujours accompagné des holocaustes secondaires, des offrandes secondaires. Ce qui fait que lorsqu'on offrait un bœuf, on prenait de l'eau, on mettait sur le bœuf, on met de l'huile sur le bœuf, on met du vin sur le bœuf, pour accompagner le bœuf. Amen. Mais l'offrande principale, c'est le bœuf. Mais c'est accompagné d'huile, c'est accompagné d'eau, c'est accompagné de vin. C'est pourquoi lorsque Élie a demandé un miracle, il a demandé aussi de l'eau. On a mis sur l'autel un bœuf, mais c'était accompagné d'eau. Et lorsque Paul vient parler de sa vie, de ses sacrifices, il ne les appelle pas sacrifices, il les appelle libations. Il les appelle l'huile, le vin et l'eau qui accompagnent le principal sacrifice qui est Jésus. En soi, bien-aimé, toutes les souffrances que nous acceptons pour Jésus ne sont pas des sacrifices, ce sont des libations. Ce sont des sacrifices secondaires par rapport au sacrifice principal. Et si celui qui a fait le sacrifice principal ne s'est pas plaint, celui qui fait le sacrifice secondaire ne doit pas se plaindre. Si l'holocauste ne parle pas, l'eau, le vin ne doit pas parler. Le vin ne parle pas, l'huile ne parle pas. Pourquoi Jésus-Christ s'est tu? Il a paru comme un agneau qui est resté muet devant ceux qui l'attendent. Mais nous nous plaignons des sacrifices, alors ce ne sont pas des sacrifices. Et lorsque Paul parle de libation, il ne parle même pas d'argent, il parle de la mort. Il dit, je suis en train de servir de libation à Jésus. C'est-à-dire quoi? Je suis en train de mourir pour Christ, mais ma mort n'est pas en soi un sacrifice, ce n'est que l'eau. J'étais sur sa mort. Mais toi, quand tu donnes $100, tu murmures. Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as donné? Parce que Paul donne sa vie, il ne dit même pas qu'il a donné. Oh, nous donnons, on nous dérange, chaque fin du mois on nous dérange. Bien aimé, tes $10 que tu donnes, on te dérange. On te dérange. Jésus, le Fils de Dieu, quitte le ciel pour la terre, il ne parle pas.
Jésus, la parole faite chair, il ne parle pas. Le saint, il ne parle pas. Il meurt à la croix en silence de tout son cœur. Mais nous, quand on donne un petit $100, un $200, ah, j'ai donné. Bien aimé, tu as donné. Qu'on prenne le sang de Jésus-Christ et qu'on mette à côté de ton $50. Est-ce qu'on peut comparer ça? Chaque fois que je peux souffrir dans le ministère, je souffre avec joie parce que je ne fais rien par rapport à ce que Jésus-Christ a fait. Je prêche trop, je travaille trop. Non, bien aimé, c'est une grâce que de souffrir pour celui qui a vraiment souffert. L'offrande principale, c'est Jésus. Nos offrandes en soi ne sont même pas des offrandes. Ce sont des accompagnements du plat principal. Chaque fois que nous murmurons d'avoir donné, nous ne comprenons pas que ce ne sont que des libations par rapport au sacrifice principal. Jésus-Christ a dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Lui qui est le sacrifice principal, il a dit, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Mais toi, quand tu donnes un $50, tu ne dis jamais, entre tes mains, j'abandonne mes $50. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Toutes ces plaintes que vous faites, j'ai donné, on nous dérange, j'ai donné, on nous dérange. Tu es en train de te plaindre pour l'eau et l'huile que tu es en train de verser sur le sacrifice principal. S'il y a quelqu'un qui doit se plaindre, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui doit parler, c'est Jésus. Je suis en train de mourir pour des péchés que je n'ai pas commis. Et il n'a jamais parlé. Mais nous, bien-aimés, dans tout ce que Dieu te donne, il te dit seulement de donner 1/10. Tu parles, bien-aimé. Est-ce que nous devons même parler? Parce que lui devait prendre même la moitié. Pour tout ce qu'il te donne, il te touche seulement des fois de donner une petite somme. Mais nous parlons. Nous parlons. Parce que nous ne comprenons pas que nous sommes que des libations. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul vrai sacrifice. Jésus. Dis avec moi Jésus. Et chaque fois même que tu fais quelque chose qui te blesse, bien-aimé, ce n'est qu'une libation. Écoutez Paul, alors qu'il est en train de mourir, il dit, je suis en train de servir de libation. C'est-à-dire que même si je meurs, ne dites pas que je suis un sacrifice. Je n'ai qu'accompagner le maître. Le jour qu'on a voulu tuer Pierre, on dit on va te tuer. Et il dit, je suis d'accord. Mais faites-moi cette grâce. Je ne peux pas mourir comme mon Seigneur. Parce qu'on voulait le crucifier comme Jésus. Il a dit, mettez ma tête en bas, mes pieds en haut. Parce que je ne peux pas mourir comme mon maître. Mais malgré qu'il meure, la tête en bas, les pieds en haut, il ne considère pas ça comme un sacrifice. Il trouve que c'est un privilège de souffrir pour celui qui a souffert pour lui. Mais toi, si seulement on t'arrête pour l'évangile, en prison, tu abandonnes Dieu comme Jean-Baptiste, tu commences à poser des questions. Est-ce que c'est lui ou quelqu'un d'autre? On te chasse de l'école, tu donnes l'argent ici. Et en sortant, tu crois que tu auras l'argent. On te vole à la maison, tu commences des plaintes. Moi qui ai donné, c'est comme ça, Seigneur, que tu me remercies. Seigneur, c'est comme ça que tu me remercies. Est-ce qu'on va te manger? Ton sacrifice peut sauver quelqu'un? C'est l'œuvre de la croix qui sauve. Je peux me tuer ici, ça ne vous sauvera pas. Mais c'est Jésus qui vous sauvera. Et quoi que je fasse, bien-aimé, je n'ai pas à m'en plaindre. Depuis que je donne, ma vie ne change pas. J'ai donné, je n'ai pas vu. J'ai donné, je n'ai pas vu. Je vais arrêter. Je ne vois rien. Élie, pour provoquer le miracle, a dit, mettez sur l'autel 3 fois l'eau, signe de résurrection. Et il n'y a pas de résurrection sans mort. Ils ont versé de l'eau 3 fois sur l'autel. Bien-aimés frères, c'est une grâce qu'un grand puisse te demander. Imagine, je suis chez moi à la maison. Qui est là? Je vois le président qui entre. Il dit, pasteur, je passais là avec mon cortège, mais j'ai un problème de carburant. Est-ce que tu peux me donner un $100? Non, pas même 500, n'est-ce pas? Mais Jésus est plus que le président. Il te dit maintenant, Pierre, j'ai besoin de ta barque. Tu penses qu'il, pour prêcher, il a besoin de ta barque? Parce qu'il a la capacité de prêcher sur l'eau, car il marche déjà dessus. Il est en train de te faire une passe en or parce que ta barque est vide, enfin que tu la remplisses. Toutes les fois que Dieu te demande, ce n'est pas lui qui a un problème, c'est toi qui as un problème, il veut le résoudre. Chaque fois que Jésus-Christ vient dans ta vie te demander une chose, c'est parce que tu as un vide. Et chaque fois que tu penses que tu as fait quelque chose en soi, il est en train de t'aider à t'aider toi-même.
Je termine avec ce témoignage. J'ai passé un moment difficile dans ma vie. Et un jour, des grands hommes de Dieu sont venus à l'église. Et il fallait les bénir. Le Seigneur m'a dit de les bénir. On les a bénis. Et pendant une semaine, on ne savait pas bien manger à la maison. Galère totale parce que vous avez fait une offrande. Mais après cela, le Seigneur nous a bénis. Mais quand j'ai donné, je pouvais dire que j'ai créé des problèmes, alors que Dieu a créé ce problème pour me sortir des vrais problèmes. Car des fois, il faut souffrir pendant 3 semaines pour être dans la gloire toute sa vie. Je vais vous choquer en finissant. On ne donne pas pour recevoir. On donne parce qu'on aime. Si je viens vers ma femme blanche, je lui achète une chaussure. Je dis, c'est pour que tu me fasses les foufous. Je vais bien. Et je reviens, je lui donne un pain. Je dis, ça, c'est pour que tu puisses me gratter les dos. Est-ce que je vais bien? Je lui donne pourquoi? Parce que je l'aime. Je n'attends rien en retour. Mais vous, pour que vous donniez, si tu donnes 100, tu auras 10 000. 10 000, 10 000, 10 000. Il vient donner. Bien aimé, si ce n'est pas la biaque. Ces paniers, ce n'est pas un endroit où on investit, c'est un endroit où on donne. Et je vais vous dire la vérité. Tu peux donner sur la terre, Dieu ne te rend jamais sur la terre. Il te garde tout au ciel. Oui, j'ai décidé dans ma vie de prêcher la Bible. Avec ces choses, donne, tu auras demain. Donne, tu auras demain. C'est archi faux. Dieu peut faire que tu donnes, tu auras dans 10 ans. Ou tu n'as pas ça, ce sont tes enfants qui vont en bénéficier. Et il peut faire aussi que tu donnes aujourd'hui même tu vois. Aujourd'hui même tu vois. Mais ce n'est pas nous de déterminer quand est-ce que nous allons récolter, parce que nous devons donner par amour. Si tu donnes, aujourd'hui même tu vas voir quel message. On pousse les gens à ne pas aimer Dieu, mais à se servir de Dieu. Donnez aujourd'hui parce que vous aimez Dieu. Donnez seulement parce que vous aimez Dieu. Que tu récoltes ou pas, parce que tu aimes Dieu. Ainsi, le diable ne viendra jamais t'amener à abandonner Dieu parce que tu n'as pas récolté.